Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique à l'école de l'évangéliste Saint Jean. Ce sont des vidéos catholiques. Saint Jean est l'évangéliste qui a le plus profondément manifesté la façon dont le Christ révèle le cœur même de Dieu et ce qui est nécessaire pour obtenir un jour la vie éternelle, à savoir le développement de l'amour et d'un amour fondé sur l'humilité, donc poussé jusqu'à l'oubli de soi-même. Eh bien, je voudrais voir aujourd'hui, à partir de quelques événements des Actes des Apôtres, concernant en particulier le destin de Pierre et de Jean, qui sont, dans le chapitre 21 de Saint Jean, des archétypes. Je voudrais voir comment se passe la vie de l'Église, et aussi la vie de notre âme entre la Pentecôte et le retour du Christ. Je veux donc parler du temps qui précède, le temps qui est entre notre découverte de Dieu par l'Esprit Saint et l'heure de notre mort, où le Christ revient dans sa gloire. Ce temps constitue un purgatoire. Il se passe en absence visible du Christ, alors qu'il est présent sans cesse et qu'il purifie le cœur de l'homme. Eh bien, pour le comprendre, on peut dire que l'Écriture et la tradition, telle qu'elle nous est parvenue jusqu'à maintenant, donnent deux archétypes, c'est-à-dire deux vies réelles, celle de Saint Pierre, celle de Saint Jean, qui illustrent ce qu'on pourrait appeler les deux chemins, les deux échelles qui mènent dans la vie éternelle. Pour comprendre ce que je veux entendre par ces deux échelles, eh bien, il s'agit d'un texte de saint Alphonse de Liguori qui raconte comment un moine, frère Léon, un franciscain, vit deux échelles en rêve qui menaient au ciel. Et voilà ce qu'il raconte. Une des échelles était rouge, sur laquelle se tenait Jésus-Christ. L'autre blanche, où était la Vierge Marie. Il aperçut ensuite des âmes qui prenaient l'échelle rouge. Elles montaient quelques échelons, puis tombaient. Elles essayaient encore et finissaient toujours par retomber. Alors on les engagea à prendre l'échelle blanche, et le frère Léon les vit monter heureusement, parce que la Sainte Vierge leur tendait la main. Ainsi arrivèrent-elles sans difficulté au paradis. Donc c'est dans le livre Les Gloires de Marie, page 168 aux éditions Saint-Paul. On peut dire que la vie de Saint Pierre manifeste l'échelle rouge, l'échelle de Jésus. On va la décrire à travers les événements qui sont racontés dans les Actes des Apôtres. Tandis que la vie de Saint Jean, elle est l'illustration de l'échelle blanche. Et ces deux échelles mènent au salut. Mais l'une passe par des chutes et l'autre par l'apprentissage à travers le cœur maternel de la Vierge Marie. Donc voilà comment cette vidéo va procéder. Dans un premier temps, je vais décrire au sens littéral comment s'est passée cette vie, cette purification de Pierre et celle de Jean. Et ensuite, l'appliquer au sens allégorique à notre propre âme, selon que nous sommes plutôt de l'échelle rouge de Pierre ou de l'échelle blanche de Jean. Et enfin, l'appliquer à l'Église elle-même, qui a connu ce chemin depuis 2000 ans. À travers la papauté, c'est un peu l'échelle rouge, et puis à travers l'augmentation de la vie des saints, l'augmentation de la compréhension dans le cœur des saints, et c'est un petit peu la description de l'échelle blanche. On peut tout à fait faire comme cela. Le sens de Dieu est volontairement fondé sur un sens littéral, allégorique, c'est-à-dire qu'il signifie toutes les réalités qui passent par cette terre. C'est ça qu'on appelle d'ailleurs la théologie mystique. Donc, d'abord la première partie, le destin individuel de Pierre et de Jean. Alors, d'où partent-ils tous les deux? Quel est leur tempérament? Quelle est leur façon d'être lorsqu'ils entrent en contact avec le Christ? Eh bien, je dirais qu'elles se ressemblent. Tous les deux ont un fort tempérament.
Et tous les deux suivent Jésus et ils veulent l'aimer de tout leur cœur avec ce tempérament. Alors pour décrire un petit peu d'abord comment est Pierre, eh bien il suffit de prendre ce passage en Jean chapitre 13 verset 37. Pierre dit au Seigneur, « Pourquoi est-ce que je ne puis pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Voilà le tempérament de Pierre. Il est prêt à donner sa vie et vraiment il le veut. Il se sert de sa propre intelligence, de son propre tempérament et il le fera. Il sortira son glaive le jour de l'arrestation de Jésus, pensant qu'il sera tué pour lui et qu'ainsi il pourra montrer tout son amour humain. Et Jésus lui répond, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Donc ça, Jésus indique de quelle façon il va faire passer Pierre de ce tempérament humain, sa propre volonté, petit à petit et à travers ses chutes, telles qu'elles sont décrites dans l'échelle rouge, à la sainteté. Pour Jean, on pourrait penser qu'il est différent. C'est vrai qu'il est beaucoup plus jeune quand il est appelé par Jésus. Mais il n'est pas différent. Il porte en lui aussi cette violence, ce tempérament, cette volonté de servir Jésus avec sa propre compréhension du mystère. Voilà d'ailleurs ce qu'il est dit de Jean dans les autres évangiles. Par exemple, en Marc, chapitre 3, verset 17, Jésus appela Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. Ce qui indique bien que Jésus a discerné chez eux un tempérament capable de colère. Et en voici la preuve. En Luc chapitre 9, verset 54, à un moment donné, donc Jacques et Jean partent envoyés par Jésus pour annoncer l'évangile dans un village de Galilée. Et ces gens les envoient balader, ne veulent pas les recevoir. Alors, voilà ce que les disciples Jacques et Jean disent à Jésus. « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu du ciel de descendre et de les consumer là, maintenant ?» Mais se retournant, Jésus les réprimanda. Voilà, il se contente de les gronder. Leur idée est idiote, mais c'est une idée qui vient d'eux. Et après tout, elle n'est pas si idiote que cela. C'est ce qu'aurait fait Élie, le prophète. Il avait consumé par le feu 2 centuries venues pour l'arrêter, carrément. Ce n'est évidemment pas cela, la sainteté selon Jésus, et donc nous allons voir après comment Jésus va lui aussi sanctifier Jean. Et donc commençons par Pierre. Je dirais que cette vocation, ce chemin qui mène au ciel par l'échelle rouge, elle est parfaitement bien décrite par une prophétie que donne Jésus dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 21, verset 18. Voilà ce qu'il lui dit. « En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais là où tu voulais. » Donc Jésus indique une première phase qui décrit tout simplement ce qu'est Pierre. Il fait ce qu'il veut avec sa compréhension humaine. Il l'a montré. Je donnerai ma vie pour toi, etc. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains, un autre te ceindra et te mènera là où tu ne voudrais pas. Il signifiait, en parlant ainsi, le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ayant dit cela, il lui dit « Suis-moi ». Alors Pierre, plein de courage, s'engage sur la voie de l'échelle rouge, l'échelle de Jésus. Et voilà comment ça va se passer. D'abord, donc avant que l'Esprit Saint ne soit envoyé, Jésus permet que Pierre tombe 3 fois. Il n'est pas là à la croix. Donc, il prépare son cœur à la venue de l'Esprit Saint par une première chute, une chute grave qui le marquera toute sa vie normalement et qui en fait va durer un certain temps. Ça veut dire que son orgueil a été abaissé. Mais l'Apocalypse décrit l'orgueil comme cette bête à 7 têtes et 10 cornes. L'une des têtes avait été blessée, c'est donc l'orgueil de Pierre. Mais elle avait guéri miraculeusement. Ça veut dire que Pierre, très vite, malgré ce qu'il a vécu, va oublier. Et c'est normal, parce que voilà la mission qui lui est donnée. Non seulement il devient le prince des apôtres, mais il fait son rôle comme il le peut.
Et il le fait de manière grandiose. On peut distinguer les phases de la vie de Pierre, donc de cette échelle rouge, en 3 étapes. Première étape, le jour de la Pentecôte. Il est revêtu de l'Esprit Saint et tout d'un coup, il est plein d'une force extraordinaire qu'il n'avait pas, puisqu'il avait renié devant la servante. Il sort dans la rue et il se met à prêcher. C'est raconté dans les Actes, c'est lui qui parle, au chapitre 2, à partir du verset 14. Ils viennent de recevoir l'Esprit Saint. Pierre alors, debout, avec les 11, éleva la voix et leur adressa ces mots. Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, etc. Il parle donc devant une foule, alors que lui était caché depuis 50 jours, par peur d'être tué par les Juifs. Il vit là le premier acte, celui qui suit sa conversion, qu'on pourrait qualifier comme cela. Le vent souffle dans ses voiles. Il n'a plus peur. La présence du Saint-Esprit est tellement forte que, décidément, il peut tout faire. Et non seulement ça va se passer comme ça, il parle, mais il va y avoir d'autres choses qui vont accompagner sa mission. Par exemple, dans les Actes, chapitre 5, verset 15, il est raconté « Il avait de tels charismes qu'on allait jusqu'à transporter les malades dans les rues et à les déposer là, sur des lits et des grabats, afin que tout au moins l'ombre de Pierre, à son passage, ne touche l'un d'eux. » La multitude accourait, même des villes de Jérusalem, apportant des malades et des gens possédés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Devant une telle force, une telle capacité à prêcher, et puis de tels signes dont Jésus, évidemment, le recouvre, il ne peut pas en être autrement. Forcément, à un moment donné, Pierre finit par croire qu'il est quelqu'un. C'est normal. Et c'est là que se produit, dans cette joie du premier instant de la conversion, un retour un petit peu de l'orgueil. Mais peu importe, Jésus sait qu'il pourra rattraper Pierre, et il le rattrapera par d'autres chutes, telles qu'elles sont racontées dans le rêve de saint Alphonse de Ligorie. En tout cas, manifestons rapidement comment, je dirais, Pierre véritablement est au service du Seigneur. À un moment donné, il est arrêté par les grands prêtres, et bien tout simplement, les anges apparaissent en pleine nuit et les font sortir de prison sans que les portes même aient été ouvertes, si bien qu'un peu plus tard, lorsqu'on vient les chercher pour les juger, c'est ce que demandent les grands prêtres, la prison est vide, les gardiens sont en place, ils ne se sont rendus compte de rien. Ça, c'est raconté dans les Actes au chapitre 5, verset 18. Un peu plus tard encore, alors que l'Église a grandi, s'est multipliée, qu'il y a de plus en plus de chrétiens, mais venant du judaïsme, eh bien, il y a une querelle théologique qui se pose. À savoir, est-ce qu'on doit observer les commandements matériels de la loi de Moïse, tous les rituels qu'il avait, je dirais, assignés à son peuple? Et certains chrétiens venant du judaïsme disent que oui. Du coup, on réunit un concile, et c'est Pierre qui emporte le morceau. Il parle, et c'est raconté très simplement, au chapitre 15, verset 6 de l'Évangile selon saint Jean. Il y a une longue discussion, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Alors, Pierre se leva et dit « Frères, vous le savez, dès les premiers jours, etc. » Il est le prince des apôtres, il confirme les frères dans la foi, et effectivement, la décision qui est prise lors du premier concile œcuménique, donc avec tous les apôtres de Jérusalem, c'est qu'il n'est pas besoin d'observer la loi juive. Pierre est à son sommet de sa première phase, et donc Jésus va devoir s'occuper de son cœur. Sainte Thérèse d'Avila, lorsqu'elle décrit cette première phase, elle dit « c'est la 4e demeure. L'Esprit Saint vient dans le cœur. Sa présence se fait sensible. Et pour faire progresser, la personne va devoir s'affronter à ce qu'on appelle une nuit des sens. Ces sens, envahis par cette présence de l'Esprit Saint bouleversante, ne vont plus à un moment donné ressentir la présence. Et donc, la voile qui était gonflée par le vent, le souffle de l'Esprit de Jésus, retombe, devient flasque. C'est le quotidien.
Eh bien Pierre va s'y affronter aussi. C'est la deuxième phase, la nuit des sens et le quotidien. Alors comment ça va se caractériser? Eh bien on la voit, il retombe dans ses défauts. Pierre, c'est pas un héros en lui-même. Il a été gonflé par l'Esprit Saint, mais redevenu lui-même, il est un homme normal. Et donc, tout à fait normalement, il redevient lui-même. Jésus décrit cela en disant « C'est comme un homme dont on aurait chassé 7 démons, donc par le souffle de l'Esprit Saint. Ces démons se sont enfuis. Et puis, ils errent dans la nature, ils n'ont pas d'occupation. Un jour, il repasse auprès de cet homme, il regarde son cœur et il le voit tout rangé, tout propre. Alors, ils appellent leurs compagnons et ils disent « Venez, il y a de quoi s'installer. » Et ils s'installent. Et l'état de ces hommes va être pire que le premier état. Eh bien, c'est ce qui va arriver à Saint-Pierre. Saint Paul le raconte dans l'Épître aux Galates, verset 2, chapitre 11. Un jour, alors qu'il est par là, il surprend Pierre, lui, qui a présidé le concile de Jérusalem. Il est avec des Juifs et il se comporte en Juif. Ça veut dire qu'il observe tous les rituels de la loi de Moïse. Donc on peut supposer qu'il se lave les mains, qu'il fait les ablutions et toutes les choses comme cela. Si bien que Paul, qui a été adjoint à Pierre, justement parce que cette faiblesse, Jésus la connaît et qu'il veut sanctifier Pierre. Donc il faut quelqu'un qui ait plus de force, qui sera lui-même purifié. Paul sera purifié, mais ça, je ne raconterai pas ça dans cette vidéo. Et donc, voilà ce que raconte Paul. Quand Pierre vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il s'était donné tort. En effet, avant l'arrivée de certaines personnes de l'entourage de Jacques, il prenait ses repas avec les païens. Donc pas de problème. Mais quand ces gens arrivèrent, ces gens qui étaient juifs, on le vit se dérober et se tenir à l'écart par peur des juifs. Et les autres juifs l'imitèrent dans sa dissimulation, au point d'entraîner Barnabé lui-même à se comporter comme cela avec hypocrisie. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre devant tout le monde, « Si toi qui es juif, tu vis comme les païens et non à la juive, comment peux-tu contraindre les païens à judaïser ?» Il a défini qu'il ne fallait pas suivre la foi juive, alors l'Esprit Saint, à un moment donné, pour le rendre humble, se retire et il retombe dans ses travers et il se comporte selon la loi juive. Évidemment, quelle honte pour Pierre, mais en même temps, cette chute-là va le remettre dans l'humilité. Il est ce qu'il est. C'est la nuit des sens qui provoque cela. Et donc, Jésus s'occupe de son âme. Dans l'échelle rouge, on a l'impression que cette chute fait qu'ils n'arriveront jamais au ciel. Pas du tout. C'est par cette chute, par ce nombre de chutes, que cette personne va arriver au ciel. Pour que petit à petit, elle devienne vraiment humble. Mais le chemin de Jésus n'est pas facile. Il renverse les puissants de leur trône, puis il les relève, puis il les fait retomber. C'est un chemin que beaucoup expérimentent. Alors on pourrait dire que ça s'arrête là. Pierre a expérimenté sa misère, il est passé par la nuit des sens, il n'a plus cette présence de l'Esprit Saint. Et donc il va comprendre. Pas du tout. Il y aura d'autres chutes que décrit sainte Thérèse d'Avila. Elle les décrit dans la 6e demeure. L'épreuve s'appelle, selon elle, la nuit de l'esprit. C'est quelque chose de beaucoup plus terrible que la nuit des sens. Elle ne porte pas simplement sur l'absence de sensation de la présence de Dieu, mais sur la compréhension même de sa vocation. C'est l'intelligence qui va tomber dans la nuit. Eh bien, ce n'est même pas raconté dans les Actes des Apôtres. Mais, comme ce sont des vidéos catholiques, nous ne sommes pas comme les protestants tenus de nous contenter de l'écriture. Nous avons la tradition qui raconte ce qu'a vécu Pierre. Et c'est donc très intéressant de voir exactement ce qui lui est arrivé. Donc un jour, poussé par des événements, la persécution venant des Juifs, il s'en va avec Paul et il va à Rome, d'où il devient l'évêque de Rome, avec Paul, qui l'assiste. Et puis, un incendie criminel peut-être est déclaré à Rome. L'empereur Néron, qui est un homme qui est soupçonné d'avoir mis le feu à la ville, décide de trouver des boucs émissaires pour calmer la colère du peuple. Il y a eu des milliers de morts.
Et les boucs émissaires vont être tout naturellement un groupe sectaire que les Romains méprisent, dont ils se méfient, qui semble un peu cannibale. Ils mangent une espèce de pain qui est la chair de leur Dieu. Et ils décident de les accuser de l'incendie de Rome. Pierre, qui est à ce moment-là livré à lui-même. L'Esprit Saint est bien autour de lui, Jésus ne l'abandonne pas, il lui a dit « suis-moi ». Pierre va encore une fois suivre son propre choix, sa propre intelligence. Et il va chuter incroyablement. C'est sûrement lié au fait aussi qu'il a des doutes, que le temps est là, qu'il est long, que l'Église ne semble pas grandir, comme avant, comme au tout début, quand son ombre guérissait les malades. Et donc, il va se déguiser en mendiant et essayer de fuir Rome, abandonnant le troupeau des chrétiens aux martyrs, tout seul, sans leur berger. Il sort par la voie appienne, et là il rencontre un mendiant qui monte vers Rome. Il le dévisage et il reconnaît Jésus. C'est nettement Jésus. Alors bouleversé, il lui dit « Quo vadis, Domine » en latin. « Où vas-tu, Seigneur ?» Et Jésus lui répond « Je vais à Rome pour mourir avec le troupeau. » Et alors Pierre comprend. Et plein de repentir, il retourne à Rome, où il sera arrêté par les gardes romaines et il sera martyrisé sur la montagne du Vatican, là où est construit maintenant le siège de l'Église catholique. Seulement, pour bien montrer que cette chute-là, avec toutes celles qu'il a faites toute sa vie, ont façonné en lui un cœur brisé, un esprit humilié, donc qu'il a atteint la 7e demeure dont parle sainte Thérèse d'Avila. Ce moment où on ne compte plus, on n'a plus aucune illusion sur soi, on est tellement tombé. La nuit de l'esprit, on a connu même une épreuve de désespoir face à sa nullité, son incapacité d'aimer Dieu. Eh bien, il va demander humblement d'être crucifié la tête en bas, parce qu'il n'est absolument pas digne de son Seigneur. Il avait dit « Je mourrai pour toi, Seigneur » au début. Et ça n'a été que perpétuel échec. Et Jésus a réussi à faire grandir son Église malgré lui, pense-t-il. Malgré lui, non, avec lui, en le sanctifiant comme cela. Il sera donc crucifié, non pas comme Jésus, mais la tête en bas. Il mourra. Arrivé de l'autre côté, évidemment, il arrivera à genoux en disant « Seigneur, tu sais bien que je ne suis pas digne de toi. » Et Jésus le défendra. Jésus exaltera ses vertus, manifestera comme il a bien agi et comme il peut rentrer directement dans la vision béatifique, à la grande colère de Lucifer qui l'attaquera, lui au contraire, en lui montrant ses chutes, son indignité. Voilà l'échelle de Jésus. Vécue par Pierre, elle conduit au ciel. Mais qu'est-ce qu'elle est dure. Et puis, il y a l'échelle de Jean. Alors pour Jean, lui, figure de la sainteté qui prend la Vierge Marie chez lui. Pierre, figure de la sainteté qui ne prend pas la Vierge Marie chez lui, mais qui suit le chemin de Jésus. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la prophétie que donne Jésus par rapport à Jean? Eh bien, la voici. C'est en Jean chapitre 21, verset 20. Se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. Celui-là même qui, durant le repas, s'était penché sur la poitrine du Seigneur et avait dit « Seigneur, qui est-ce qui te livre ?» Donc, Jean est aimé de Jésus. Il a ce caractère de cochon, à la base. Donc, il voudrait bien brûler par le feu un village pour que l'évangile soit répandu. Mais il écoute, il est intelligent, il veut véritablement suivre Jésus. Alors Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. » Donc c'est Jésus qui dit ça à Pierre à propos de Jean. « Que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit se répandit alors chez les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or Jésus n'avait pas dit à Pierre « Il ne mourra pas », mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. » Ce texte a une grande profondeur théologique au point de vue de la théologie mystique. Donc Jean va lui aussi, comme Pierre, mourir à lui-même.
Tout le monde doit mourir à soi-même. Personne ne peut rentrer au paradis sans mourir à soi-même, donc sans arriver de l'autre côté avec un cœur brisé, un esprit humilié. C'est nécessaire. C'est à cause de la Trinité. On ne peut pas voir un Dieu si humble sans être soi-même infiniment humble, plus petit que soi. Très bien. Seulement, s'il doit mourir, c'est par un autre chemin, c'est l'échelle de Marie. L'échelle de Marie qu'il prend résolument, puisque à la croix, Jésus lui dit « Voici ta mère ». Et Jean commente « Dès lors, ce disciple la fit sienne ». C'est donc l'échelle blanche qu'il va falloir décrire maintenant, et qu'on ne connaît que par la tradition, et non pas par l'écriture, et d'autre part, par la façon dont dont Jean écrit, qui révèle ce qu'il est devenu au cours de sa vie. Alors d'abord, qu'est-ce que révèle la tradition sur la vie de Saint Jean? Eh bien, il n'a pas été, à la différence des autres, un grand missionnaire partant jusqu'en Inde comme Thomas et se faisant martyriser. Non, il a pris Marie chez lui et il s'en est occupé. Il a été son prêtre. Il lui a consacré l'Eucharistie jusqu'à son départ. Il a vécu de ses enseignements. Il l'écoutait, il l'appelait mère. Et ensuite, eh bien, il a été l'évêque d'Éphèse, en Grèce, où il annonçait l'évangile à des petits groupes, il parlait, il racontait ce qu'il avait vécu avec Jésus. On sait qu'il le fit régulièrement, calmement, paisiblement, et il vécut probablement aussi le quotidien comme Saint Jean. Mais à partir de moins fort, comme Saint Pierre, mais à partir de moins fort que Saint Pierre. Saint Pierre, les charismes étaient extraordinaires. Pour Jean, il n'y eut pas tous ces effets au départ charismatiques, mais cette douceur de Marie. Donc il part de moins passionné. En conséquence, la nuit des sens est moins violente. Il est simplement fidèle. Et alors on peut se dire, mais comment s'est fait chez lui la purification, ce cœur brisé? Comment est-ce qu'il a pu connaître la nuit de l'esprit, celle qui touche l'intelligence et qui fait que, comme le Christ, on peut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, il le raconte dans l'Apocalypse. À un moment donné, il est exilé, donc il a tout de même des épreuves. Il est exilé dans l'île de Patmos par les autorités romaines, sans doute parce qu'il fait trop de chrétiens autour de lui. Et c'est là qu'il a un rêve la nuit, un rêve bouleversant. Et dans ce rêve, il raconte qu'il voit que personne sur terre, au ciel, sous la mer, ne pouvait ouvrir le livre scellé de 7 sceaux, le livre qui explique la souffrance. Et c'est un tel rêve si réaliste qu'il raconte, il pleurait beaucoup. Il pleure énormément. Personne ne peut expliquer le mystère ultime de la souffrance. Il le vit, ce rêve, et l'ange lui répond, si, l'agneau de Dieu, il peut l'expliquer, ce mystère de la souffrance. Et alors, il voit que c'est le Christ. Ce rêve le bouleversera tellement, dans une nuit de l'esprit, où sans doute il a porté intérieurement, un peu comme la Vierge Marie, tout le poids de la souffrance du monde qui ne comprend pas. Ce n'est pas des petites larmes qu'il a vécues, mais une vraie épreuve spirituelle. Eh bien, que ça le transforme profondément. Il décide d'écrire l'Évangile en mettant tout le fruit de sa méditation, de ce qu'il a compris. C'est un évangile donc extrêmement mystique. Et ensuite, on a de lui quelques lettres qu'il écrit à ceux qu'il a évangélisés. Il est âgé quand il les écrit. Et on constate que le petit Saint Jean, celui qui était le fils de tonnerre dans sa jeunesse, est devenu un papa tout plein de bonté, de miséricorde, de patience. Il a acquis cette douceur par les épreuves qu'il a vécues, et ce n'est pas son caractère de naissance, c'est le Christ et la Vierge Marie qui l'ont transformé comme cela. Il écrit par exemple, c'est dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 1, verset 8, il y met sa propre expérience. Il dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons sur nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, lui qui est fidèle et juste pardonnera nos péchés et nous purifiera de notre iniquité. »
Il a donc connu lui aussi qu'il était pécheur. Mais moins violemment que Saint Pierre, à travers des chutes intérieures dont il s'est confessé, peut-être à des prêtres qu'il avait lui-même ordonnés. Il est donc devenu, par la contemplation de son propre péché et de l'amour de Dieu qui pardonne, quelqu'un qui est sans illusion sur lui. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous faisons de Jésus un menteur et sa parole n'est pas en nous. Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. En fait, il est devenu tout miséricordieux. Non seulement il a éprouvé la nuit de l'esprit par la constatation de son propre péché, et sans avoir besoin, comme Saint Pierre, de trahir des grandes trahisons, des grandes chutes, des vrais péchés mortels, se sauver, fuir son propre troupeau. Non, par une voie plus intérieure. La méditation sur sa propre indignité. Et du coup, il n'est que miséricorde. Il appelle les pauvres pécheurs qu'il a convertis petits enfants. Il leur dit de ne pas pécher, mais il leur montre à quel point Jésus est miséricordieux, qui se fera leur avocat malgré leur chute. C'est la 7e demeure aussi. Il est devenu conforme au Christ, mais par le chemin de la Vierge Marie. C'est un chemin beaucoup plus doux. Un chemin qui passe par la contemplation, c'est la meilleure part. Si on voulait donner une autre analogie, Saint Pierre c'est comme Marthe, et Saint Jean c'est comme Marie de Béthanie, dont Jésus dit « Elle a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Alors voilà, à partir de là, eh bien, il me faut, dans une deuxième partie de cette vidéo, appliquer le sens allégorique de ces paroles de Jésus sur Pierre et Jean à nous-mêmes. Eh bien, tout simplement, elles signifient que pour aller au ciel, lorsque nous sommes chrétiens, il y a 2 chemins. Le chemin de Jésus, qui conduit vraiment au ciel, son sommet de cette échelle est dans le ciel, et il ressemble au chemin de Pierre. Dieu nous l'applique, surtout lorsque nous nous obstinons à agir par nous-mêmes, sans la douceur de Marie, à être forts, à nous diriger avec notre tempérament vers Dieu. Il est content de ce geste-là. C'est quelque chose de formidable. Et il nous purifie par des chutes successives et il nous relève. Le chemin de Marie, c'est quand nous passons par la douceur, la bonté, la douceur maternelle de la Vierge Marie. Alors, elle va nous apprendre à le faire à travers la confession de nos péchés, les sacrements, l'observation de nos fautes, le fait que petit à petit, à travers des épreuves qui sont moins dures, mais plus intérieures, à ce que nous découvrions que nous ne sommes rien. Donc, que nous atteignions cette même sagesse de l'humilité totale. Est-ce que l'épreuve est moins dure ? Eh bien, à la fois elle est aussi dure parce qu'il faut bien passer par cette épreuve du désespoir pour que le cœur soit brisé. On ne peut pas dire que le chemin de Marie au pied de la croix est moins dur que celui de Jésus. Son cœur est transpercé d'un glaive de douleur. Mais ce n'est pas tout à fait pareil tout de même que Jésus dont les mains, le côté, sont réellement transpercés par des clous et un glaive d'acier. Donc la voix de Marie est plus féminine, plus maternelle. Elle aboutit au même effet. On peut dire que, en comparant Saint Pierre dans sa prison et dans sa crucifixion, et Saint Jean, qui est plein de bonté, qui est ce papa, ce grand-père plein de bonté, sans illusion sur lui, tous les deux ont cette qualité qui unit la toute humilité, la kénose. Ils sont sans illusion sur eux, et l'amour, entièrement donné. Mais pas par le même chemin. Voilà, je n'insiste pas pour cette deuxième partie. Mais si quelqu'un veut la développer, il faut véritablement travailler les vidéos de théologie mystique avec Sainte Thérèse d'Avila. Elle le décrit véritablement de manière profonde, ce chemin qui purifie l'amour, à travers la nuit des sens et la nuit de l'esprit.
Ce sur quoi je voudrais insister, c'est la troisième partie, maintenant. Comment ça s'est passé pour l'Église catholique et l'Église dans son ensemble, à travers l'image de Pierre, qui symbolise la partie visible extérieure de l'Église, et l'image de Jean, au chapitre 21 de Saint Jean, qui symbolise la sainteté des saints, la manière dont le cœur des grands saints est devenu de plus en plus conforme au Christ au cours de l'histoire. Parce que ça s'est réalisé sur 2000 ans, et on peut maintenant faire un premier bilan. Alors, observons la vie de l'Église. La première phase, c'est l'époque des martyrs au temps des Romains. On peut dire qu'elle correspondrait à l'attente de l'Esprit Saint. Les chrétiens sont persécutés, ils sont dans la misère. Ils ne peuvent pas, les papes, je dirais, aborder des problèmes de théologie au sens propre. Les successeurs de Pierre sont modestes, et pourtant l'Église grandit, parce que le sang des martyrs la nourrit. Et tout d'un coup, avec l'édit de Milan et l'empereur Constantin, l'Église catholique devient la religion du monde entier connu à l'époque, de l'Empire romain. Alors, tout d'un coup, les successeurs de Pierre et les archevêques et les évêques, donc symbolisés tous par Pierre, se trouvent unis à l'empereur, dans un rôle d'une puissance extraordinaire. Alors, ils prennent leur rôle en main. Ils vont établir la théologie. Ils vont même, du côté de l'Empire romain d'Occident, développer un État afin d'avoir une autonomie pour pouvoir parler. On peut dire que dans cette première phase de l'histoire de l'Église, Pierre réalise ce que Jésus avait prophétisé. Les papes réalisent, ce que Jésus avait prophétisé. Tu es jeune, tu mets toi-même ta ceinture et tu vas là où tu voudrais. Et du coup, le genre de comportement des papes va consister à gérer l'Église avec le pouvoir politique. Et donc, d'une manière très forte, très efficace. Le troupeau est bien bordé de barrières pour le protéger des loups. Si un mouton se révèle être dans le troupeau un mouton noir, il est jugé, il est mis en prison, il peut parfois même être exécuté. C'est un gouvernement de type humain. Pierre a développé de nouveau la certitude qu'il est véritablement le prince des apôtres, qu'il est quelqu'un de bien. Il a oublié l'apprentissage de l'humilité au départ, qui devait pour toujours mettre en lui un ADN de serviteur des serviteurs. C'est exactement comme Saint Pierre dans les Actes des Apôtres. Résultat, face à cela, eh bien, il va y avoir une première chute, voulue par Jésus, on peut le dire, une décadence. Et à un moment donné, quelqu'un qui va reprendre durement Pierre en face. Cette épreuve, elle a lieu au Moyen-Âge. C'est la rupture avec l'Église d'Orient. Une rupture pour des raisons véritablement de vanité, de part et d'autre. Mais c'est bien le symbole de Pierre qui est déchiré en deux. Il perd du pouvoir. Donc on sait comment ça se passe. Le pape de Rome envoie son légat du côté des évêques d'Orient. Et puis le légat excommunie tout simplement l'Église d'Orient qui ne veut pas se soumettre à son autorité. Alors l'Église d'Orient excommunie le pape. Et donc l'Église catholique se trouve divisée en deux. Pierre a une première semonce, il a perdu du pouvoir, il y a de la contestation. Et puis le quotidien revient. Le quotidien des papes, le pouvoir, et donc forcément l'orgueil qui remonte, si bien qu'il y aura une deuxième semonce envoyée par le ciel, comme elle avait été envoyée aussi à Salomon, quand Dieu avait divisé son royaume. C'est la réforme protestante, au XVIe siècle. Avec là quelque chose de plus grave, parce que Martin Luther fonde quelque chose qui n'est plus la doctrine catholique, alors que la rupture du côté de l'Orient restait la même doctrine, le même évangile des églises fondées par les apôtres. Eh bien, on peut dire que cette semonce très dure, cette chute, on peut dire aussi du comportement de la papauté de l'Église visible et la semonce très dure, vont provoquer une réforme qui s'appelle le Concile de Trente, et quelque chose qui va mieux du côté de la tenue, de l'amour de Dieu. Mais attention,
la purification n'est pas terminée, comme pour Saint Pierre dans sa vie. Et donc vont arriver, à un moment donné, de nouvelles épreuves que Pierre ne va plus comprendre. Ce n'est plus seulement une rupture entre chrétiens, c'est qu'on ne comprend plus que les hommes se détournent du Christ, apostasie. C'est une épreuve de l'intelligence, ça ressemble à une nuit de l'esprit. Elle va démarrer, cette nuit de l'esprit, après les péchés des guerres de religion, par l'apparition d'athéisme, de philosophie du soupçon, et puis par des épreuves bien concrètes comme la perte des États du Vatican en 1870. Les papes à cette époque-là luttent de toute leur énergie pour que ça n'arrive pas. Ils condamnent, ils excommunient les francs-maçons, etc. En fait, dans cette deuxième phase, à partir de la rupture protestante et des guerres de religion, on peut dire que se réalise la prophétie de Jésus à Pierre. Quand tu seras devenu vieux, un autre te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas. Il indiquait par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. On peut donc prévoir quel sera l'avenir. L'avenir, c'est que ces épreuves iront en s'augmentant, de plus en plus fortes, jusqu'à une persécution finale, symbolisée dans la vie de Pierre par Néron. Eh bien, la papauté, dans un premier temps, bien qu'elle sache que ça doit lui arriver, sans doute fuira son martyre final, un peu comme Saint Pierre, afin de devenir tout humble. Donc ce ne sera pas une noblesse totale, comme on peut l'imaginer, mais une papauté devenue immensément humble, dépouillée de toute la fierté de sa jeunesse, quand elle mettait elle-même sa ceinture, qui sera conduit à suivre le Christ dans son martyre. C'est ainsi que dans l'Église visible, l'Esprit Saint provoquera un cœur brisé, un esprit humilié, à travers la hiérarchie symbolisée par Pierre, et ça se verra. Et bien après avoir développé le sens allégorique de Pierre symbolisant l'Église visible et sa purification, il reste à l'appliquer au symbolisme de Jean, qui symbolise l'Église cachée, celle de la sainteté, celle qui prie, pour voir comment, de la même façon, la vie de Jean est une allégorie de la purification, de la sainteté au cours de l'histoire. Il suffit pour le comprendre de regarder ceux qui furent canonisés au début de l'Église et ceux qui sont canonisés maintenant, pour prévoir comment seront les derniers canonisés à la fin du monde. Au début de l'Église, on canonise des martyrs qui ont véritablement un caractère d'acier. Il n'y a pas seulement des saintes blandines, il y a des gens qui résistent, comme Sainte Perpétue, à l'envahisseur romain. Ils ont de la force. Et c'est vrai que, à l'époque des martyrs, au temps des Romains, beaucoup de martyrs se livrent eux-mêmes aux martyrs. Ils se mettent de la fierté parfois et ils sont canonisés. Je pense à saint Ignace d'Antioche. Saint Ignace, d'Antioche, lorsqu'il est amené au martyre vers l'Empire romain central, qui écrit des lettres en exaltant la force du martyr. Ce sont véritablement des hommes de force. Ensuite, la chrétienté entre dans la phase de gloire dont je parlais tout à l'heure, après l'édit de Milan, donc elle ne risque plus le martyre. Eh bien, les grands saints vont être des théologiens qui vont mettre en place la doctrine catholique. Et quand on regarde leur comportement, eh bien, il n'est pas seulement fait d'humilité, il est fait de féroce défense de l'Écriture sainte, de la parole de Dieu, de la vérité. Ce sont aussi des hommes forts, ces hommes canonisés. Je pense par exemple à saint Jérôme, qui a pas mal de lettres d'insultes. Il se bagarre par rapport à la vérité, et ses mots sont durs parfois par rapport aux hérétiques. Eh bien, c'est à l'image de Jean, le fils du tonnerre. Son tempérament, le tempérament de la sainteté du début de l'Église, ressemble à Jean lorsqu'il est jeune. Et puis l'histoire va se passer, avec ses aléas. Et la sainteté elle-même va évoluer, sous l'influence du Saint-Esprit. Je dirais que vers le Moyen-Âge, la plupart des saints canonisés sont des contemplatifs, des hommes qui rayonnent de l'amour de Dieu, dans une chrétienté qui est paisible en Occident et en Orient. Le temps des martyrs est un peu fini.
mais tous aiment Dieu de tout leur cœur. Ils ressemblent à Saint Jean lorsqu'il vivait avec la Vierge Marie, qu'il célébrait la messe, qu'il contemplait le mystère. L'Église canonise moins de féroces théologiens se battant pour la vérité, et aussi, je dirais, de martyrs avec la force qui caractérise les premiers siècles de l'Église. Il y a des martyrs, mais souvent, comme par exemple Saint Louis ou Saint François Xavier, à la fin c'est un martyr du quotidien, de la maladie. Ils donnent leur vie pour Dieu, mais ce n'est pas de manière si grandiose que lorsque on meurt debout dans l'arène au milieu du peuple romain qui vocifère. Et puis, il y a une troisième phase, tandis que l'Église visible connaît les épreuves que j'ai racontées tout à l'heure, donc la diminution de son influence, les guerres de religion, ensuite l'arrivée des athéismes, les épreuves des guerres au XXe siècle. On voit apparaître des saints, comme par exemple Saint Jean Bosco, Saint Maximilien Kolbe, qui contemplent de l'intérieur la nécessité de ce martyr de l'Église, qui deviennent plus humbles, plus respectueux aussi des autres, qui se mettent éventuellement à parler aux autres religions. Quand je compare par exemple avec Mère Teresa, qui lorsqu'elle accompagne des gens vers la mort, à Calcutta, en Inde, n'hésite pas, parce qu'ils sont hindouistes, à prier avec eux dans leurs prières hindouistes, en étant certaine que le Christ les accueillera de l'autre côté et leur donnera son évangile. Que s'est-il passé pour que l'humilité soit mise maintenant dans l'amour, au point que l'amour devient miséricordieux? Il ne s'agit plus des méthodes dans le temps. On ne canonisera pas un théologien pratiquant l'insulte. Il s'est passé que ces saints ont médité sur les épreuves de l'Église et que ça a bouleversé leur cœur d'une nuit de l'esprit, d'une incompréhension face au mystère de Dieu qui permet de telles épreuves. C'est comme Saint Jean, lorsqu'il voit en rêve l'Apocalypse. Saint Jean Bosco fait pareil. Il parle au pape de son époque, le pape Pie IX, en lui disant « Très Saint-Père, c'est la prophétie. N'excommuniez pas ceux qui ont pris les états du Vatican. C'est marqué. Un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne voudrais pas. » Le pape ne l'écouta pas, mais le saint avait compris avant les choses. Eh bien, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dans un livre appelé « Le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge », annonce une dernière phase de l'Église où il dit « Les saints des derniers temps seront comme le soleil en comparaison des étoiles que sont les saints des premiers temps. Ils auront la Vierge Marie auprès d'eux, ils imiteront ses vertus, ils brilleront en humilité, en amour, en miséricorde, de manière absolument incroyable. » Qu'est-ce qui va se passer vers la fin du monde? Eh bien, face aux dernières épreuves de l'Église, le martyre de la papauté, il y aura une petite Église semblable à la Vierge Marie, qui vivra les choses de l'intérieur en comprenant que c'est dans cet échec extérieur que vient la victoire. Ces saints ressembleront à Saint Jean vers la fin de sa vie, lorsqu'il était toute miséricorde, toute bonté, même pour ceux qui tombaient dans le péché, en disant « Ne péchez pas, mais si vous tombez, le Christ se fera votre avocat. » Eh bien, annonce Jésus prophétiquement, sous la prophétie de Saint Jean, cette dernière petite église, cette église de Jean, cette église de la Vierge Marie, ne mourra pas. Ou plutôt, elle mourra, comme dit Saint Jean. Jésus n'avait pas dit qu'elle ne mourra pas, elle mourra intérieurement. Elle acquérera donc un cœur brisé, un esprit humilié à la vue des souffrances. Mais c'est elle qui verra le retour du Christ. Il viendra la chercher. Il apparaîtra dans sa gloire parce qu'il ne résistera pas à une église toute petite certes, mais devenue tout humble et tout amour. Ainsi se réalisera la prophétie. Il n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais s'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Donc, l'église du cœur demeurera jusqu'au retour du Christ, tandis que l'église visible aura subi, de par le dernier antéchrist, un martyre extérieur.
Et voilà, je m'arrête là en montrant, j'espère, que la théologie mystique, en s'appuyant sur des histoires réelles qui ont été vécues, même si elles ne sont pas dans l'Écriture, qu'elles sont dans la tradition sainte de l'Église, la théologie mystique permet de comprendre comment l'Esprit Saint conduit au salut éternel tout homme qui passe entre ses mains, que ce soit par l'échelle rouge ou l'échelle blanche.